諸君ケベルベル咲くノイズ芝居で乗りこなせ暴れ者バディ絶対引かない気迫でトークファイト太いレッドゾーンの悲鳴にしびれたい儚い閃光 like a new sign 一瞬の輝きでも構わない今見た貴重な風景いつか語りたいそう今は本能のままドッグファイトしびれたい夢ならここにあるだけの破る傘バックファイター昨日を流すただけな今とは分けて叫べない願いが痛むもらすぐにおいだよビッグタイムギャンバー愚かさは美しい曲さ Baby, this is your ecstasy. Yeah. So on every way. 強固なグリップパンチほどのヘビーウェイト君で走行耳の鼓舞ザザザン楽勝でフォンだけじゃまだまだC'est la EK9 de Ninomiya qui joue le poursuivant. C'est sûrement parce qu'il aurait bouclé la course en un clin d'œil s'il était parti en première position. En tout cas, ça montre qu'il est sûr de lui. Bah ça alors, le type à la 86 est un rapide aussi, t'as vu comme il file, il va se cracher, c'est sûr. Eh mais c'est vrai ça. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus rapide. Il a fait un choix étonnant. Je pensais qu'il partirait devant pour la première descente. Mais il a choisi d'être second. Ça ne me surprend pas. Dis-moi, Frangin. Oui? Avant que la course ne commence, tu as parlé à Fujiwara au téléphone. Tu voulais lui dire quoi, je peux savoir? C'est quoi ces fameux conseils que tu lui as donnés? Je lui ai parlé, oui, mais je ne lui ai pas vraiment donné de conseils. Je lui ai simplement rappelé 2 principes de base essentiels. Et lesquels? Je lui ai dit de ne regarder en aucun cas dans son rétroviseur, en tout cas au moins jusqu'à la fin de la première descente. Dans son rétroviseur? En gros, tu lui as dit de ne pas regarder derrière lui, quoi. Qui a dit hier qu'une course contre une autre équipe serait une récréation? Tu parles, ça n'a rien d'une balade. Il a largement le niveau pour participer aux courses d'entraînement de l'école Todo. Mais c'est qui ce type à la fin? D'où il sort? Ça fait un sacré choc. Je me demande même s'il existe quelqu'un à Todo capable de rouler comme ça sur un parcours qu'il n'a vu qu'une seule nuit. Et sa voiture. Je ne sais pas de quelle manière il l'a modifiée, mais il peut atteindre la même allure que moi avec mon moteur B16B. En plus, elle tourne super bien. Elle n'a vraiment plus rien d'une 86 ordinaire. Est-ce qu'on pourra arriver au même résultat en améliorant une FR de cette façon-là? C'est peut-être comme ça qu'ils sont parvenus à aligner les victoires, malgré le handicap de courir sur des circuits inconnus. Mais en tout cas, ils ne gagneront pas cette fois-ci. C'est le parcours de l'école Todo. On peut faire des trucs dingues sur ce terrain.
pense qu'hier encore on se moquait de cette 86. Mais je pense que Daiki a dû ressentir quelque chose avant le départ. Je crois qu'il était impressionné. C'est sûrement pour cette raison-là qu'il a choisi de le suivre. C'était un bon choix. Je pense que j'aurais certainement fait la même chose à sa place. Ne serait-ce que pour voir de l'arrière ce que vaut le champion de cette équipe qui est soi-disant la plus rapide de Gunma. Et pour pouvoir doubler cette 86 et la laisser sur place, si par hasard son pilote me décevait en roulant comme un pied. Oui, moi aussi, j'aurais fait ça. Sinon, il paraît que Daiki est le meilleur de la promotion actuelle, c'est vrai? C'est quoi sa spécialité? Eh bien, à vrai dire, il est surtout doué pour le freinage. Je sais que ça peut sembler insignifiant à première vue. Tu plaisantes, ça n'a rien d'insignifiant, au contraire. Le freinage est la meilleure des armes en course de descente. Et si tu es un élève de l'école Todo, tu dois certainement savoir pourquoi. Puisque ton adversaire a choisi de partir en second, écoute bien ce que je vais te dire, Fujiwara. Ne regarde pas dans ton rétroviseur avant la fin de la première course. Concentre-toi uniquement sur la manière de maîtriser cette descente. Si tu cours comme d'habitude, il n'arrivera pas à te doubler. Tu as bien compris, Fujiwara. Ne regarde jamais en arrière. Jamais. J'ai plus ou moins compris ce que valait ce type en 86. Il est meilleur que je ne le croyais, mais pas encore assez bon pour m'inquiéter. J'aimerais en finir avec lui durant la première course, ne serait-ce que pour l'honneur de l'école Todo. Il va falloir que je le dépasse quelque part. Je vais lui mettre la pression au maximum pour me créer une occasion. Je me demande jusqu'où il pourra tenir. Terrible! T'as vu ça? T'as vu comme il lui colle au pare-choc? Il va finir par lui rentrer dedans s'il accélère encore. Tout le monde sait que dans cette marque de voiture, les FF sont plus rapides que les FR. En plus, la mienne est une type R, la plus puissante du genre. Je ne peux pas rester éternellement collé au cul de cette 86. Je veux à tout prix en finir pendant la première descente. Pour le freinage en entrée de virage, relâcher la pédale au bon moment est plus important que le timing de début de freinage. Si l'endroit où l'on vire après la décélération est trop loin ou trop près du virage, on perd du temps, c'est inévitable. Un bon technicien doté en plus d'excellents réflexes a les moyens de rattraper ça et d'éviter le pire. Je crois que ce Fujiwara pratique cette technique sans aucun problème et il sait aussi que dans chaque virage, il y a un endroit idéal pour relâcher sa pédale de frein. Alors c'était vrai. C'était vrai ce que notre professeur Monsieur Todo nous a toujours répété. Il nous disait sans cesse que le plus difficile dans la conduite, c'est le freinage. Il a parfaitement raison, oui. Daiki est très doué pour trouver ce point de freinage idéal. Il est très précis. Même si la durée du freinage est très longue, il relâche toujours sa pédale de frein au meilleur moment. Je ne l'ai jamais vu se tromper. On peut vraiment dire qu'il a un don pour ce truc. C'est presque du génie. Daiki, de nos jours et même dans le monde de la course, c'est devenu banal d'utiliser l'ABS. C'est dû au fait que l'ABS actuel est d'excellente qualité, bien entendu. Mais justement, ne pas utiliser ce fameux ABS, c'est la marque de fabrique de l'école Todo. Ici, on doit apprendre d'abord à freiner sans se fier à cet ABS qui est pourtant si pratique. Car tant qu'on ne sait pas enfoncer dans le crâne à quel point freiner est difficile, on ne peut pas comprendre la réelle utilité de cet extraordinaire système anti-bloquant. C'est ça la règle de l'école Todo. There was no fear tonight, there was no reason to ride.
Ce parcours n'a pas de ligne centrale, mais la route est bien assez large. Il y a pas mal d'endroits où l'on peut doubler. Et pourtant, j'ai beau me rapprocher au freinage, je n'arrive pas à le dépasser. Je n'aurais jamais cru qu'une FR puisse foncer comme ça. Incroyable sa manière de lui coller au pare-choc. Ça, c'est pas du bluff. Il va arriver à le dépasser dans la prochaine ligne droite. On voit bien que la EK9 de Ninomiya est la plus rapide. Une 86, c'est une vieille caisse, c'est trop lent. Non, il n'y a pas que la voiture. Ce n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, si elle était si lente, il ne serait pas obligé de la coller, il la doublerait. Et si Daiki n'avait pas confiance en la conduite de son adversaire, il ne le collerait pas à ce point-là. Non, le pilote de cette 86 est excellent et super rapide. Sans blague, c'est vrai ça? Oui. Je n'ai jamais vu Daiki Ninomiya coller quelqu'un d'aussi près, jamais, même pas pendant les courses entre élèves de Todo. Et ça, c'est la preuve que ce type à la 86 lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est incroyable la force mentale qu'il a. J'ai beau lui mettre la pression, ça ne le fait pas réagir d'un poil. Un autre élève de Todo aurait déjà craqué 1000 fois. C'est dingue. Je n'ai pas besoin de regarder dans mon rétro. Je sens bien qu'il me colle de très près. Je sens la pression dans mon dos, j'en ai presque des frissons. Mais bizarrement, en repoussant l'envie de le regarder dans mon rétro, j'arrive à mieux me concentrer. Ryosuke m'a donné 2 directives. Tout ce que je dois faire, c'est les respecter. Dis-moi, Frangin, et la deuxième alors, c'était quoi? La deuxième directive que tu as donnée à Fujiwara. La deuxième directive, c'est de brider son régime moteur. Hein? Le moteur de sa 86 peut monter jusqu'à 11 000 tours minute. Mais je lui ai demandé de ne jamais pousser les 2000 derniers et de toujours changer de vitesse à 9 000 tours minute, pas plus. C'est pas vrai. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu lui as dit ça? Parce que je ne voulais pas qu'il dévoile immédiatement toutes ses possibilités à son adversaire. Fujiwara n'est pas encore assez mûr pour des stratégies trop élaborées. Se garder une arme secrète, c'est la seule méthode simple et efficace qui m'est venue à l'esprit, et je pense qu'elle portera ses fruits. C'est vrai qu'il est risqué de limiter sa force de combat face à un ennemi puissant. Mais si Fujiwara parvient à ne pas se faire doubler durant la première descente, je pourrais alors penser à une autre stratégie. C'est un pari énorme, je sais, un kit ou double. Donc si je comprends bien, ce type est en train d'échapper à un pilote champion de descente de l'école Todo, et ça sans monter dans ses 2000 derniers tours. Depuis quand est-il capable de maîtriser une telle technique? Fujiwara progresse. Il évolue à chaque nouvelle expérience. Pour utiliser cette technique, il lui faut une force de concentration hors du commun. Je vois. Alors c'est pour ça que tu lui as ordonné de ne pas regarder en arrière. Afin de ne pas être ébranlé par la pression de l'adversaire et de ne pas perdre sa concentration. Ça ne m'amuse plus du tout, là. J'ai les boules. J'avais pas prévu d'en arriver là. J'ai eu tort de choisir la seconde position pour la première course. Je vais avoir de la peine à le battre. Et je suis sûr que ça commence à se voir. Alors quoi? On est là.
On passe à la deuxième descente. Je l'ai bien observé pendant la première course. Maintenant, je connais la puissance de la voiture et les capacités du conducteur. Et je sais que sa voiture n'est pas assez rapide pour me suivre. La course sera très vite finie. Il est rapide. Qu'est-ce qu'il trace? Ça craint vraiment là. Je n'ai aucune marge. C'est tout juste si j'arrive à le suivre. Son allure est bien plus rapide qu'à la première course. Je me demande si j'arriverai à le suivre. Il va trop vite. Je connais Fujiwara, il est toujours extrêmement concentré quand il est en seconde position. Et il peut très vite s'adapter à l'allure de son adversaire, même si c'est la première fois qu'il le rencontre. Il devrait pouvoir le suivre. Même s'il s'agit d'un pilote autochtone et plus rapide que lui, il assimilera à coup sûr sa vitesse et se laissera entraîner par lui. Si tout continue à se dérouler comme je l'ai prévu lors de ma simulation, on pourra battre l'école Todo. Je compte sur toi, Fujiwara. Tout repose sur ton sens de la conduite. Je pensais pourtant avoir cerné sa vitesse maximum lors de la première course. Et là, il la dépasse complètement. Il ne devrait pas pouvoir me suivre. Pourquoi est-il encore derrière moi? J'ai peur. C'est la première fois que je ressens cette terreur de la descente. Mais si je relâche l'accélérateur, c'est la fin. Pourtant, ce serait tellement plus facile. Mais le pilote qui est en moi m'ordonne de ne pas ralentir. Tu en es sûr? D'accord. J'ai un observateur dans la première épingle à cheveux. Il n'y a encore aucun écart entre deux. Hein? La 86 le colle encore? C'est plutôt mauvais signe, ça. Je n'arrive pas à le distancer. Pourtant, je vais bien plus vite que pendant la première descente. Si Fujiwara parvient à le suivre dans cette deuxième descente, il est certain d'avoir l'avantage dans toute la dernière moitié du parcours. J'imagine que vous comprenez pourquoi? Hein? Mais non, pas du tout. Quel avantage? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Et toi, Keisuke? Oui, je crois que je comprends plus ou moins. Hein? C'est une question de différence de traction, non? Arrête-moi si j'ai tort, mais je crois que pour une FR, c'est les pneus arrière qui assurent l'accélération. Mais la FF, elle, ne fait que surmener les pneus avant aussi bien pour foncer que pour accélérer. Et une course en descente fait déjà porter naturellement la charge sur les pneus avant. Donc cette EK9 à traction avant souffrira des pneus la première. J'y crois pas. Je pensais gagner à la première descente et j'ai trop forcé sur mes trajectoires. C'était une énorme erreur. J'ai fait porter une charge superflue à mes pneus. Courir volontairement en sous-régime visait à troubler l'adversaire. Un pilote de ce niveau est bien entendu capable de cerner exactement le potentiel à la fois de la voiture et du conducteur qu'il a devant lui. Daiki a cru pouvoir troubler Takumi et mettre ainsi fin à la course rapidement. Il a voulu en finir et ça l'a incité à user ses pneus et ses freins plus que de raison.
Là, tu m'épates vraiment, Frangin. Jamais je n'aurais imaginé que tes 2 petits conseils avaient tant d'importance. Ils ont changé l'issue de la course. Attends encore, c'est maintenant que tout va se jouer. Les pneus de la 86 ne tiendront plus très longtemps non plus. Et je ne sais pas encore si Fujiwara parviendra à saisir cette petite chance. Finalement, ce n'était pas qu'une impression. C'est la réalité. Sa conduite s'est subitement alourdie. Ce seraient ses pneus. C'est ça, ce sont ses pneus qui surchauffent. Les miens répondent encore bien pour l'instant. C'est le moment. Je vais mettre fin à cette course. Je vais doubler cet EK. Frangin, si tu étais à la place de Takumi, à quel endroit choisirais-tu d'attaquer? Tu sais bien que dans chaque col, il y a des endroits qui ne conviennent absolument pas à l'embrayage et ça n'a rien à voir avec la précision de ta conduite. Par exemple, quand tu t'engages dans un virage en cours d'accélération, tu hésites bien entendu à monter d'une vitesse et c'est normal. Oui, bien sûr, ça je peux comprendre. C'est quand le contour est dans le rouge et qu'on n'a pas assez de marge pour accélérer et monter d'une vitesse. Moi, dans ces cas-là, c'est simple. Je ne fais rien et j'attends. Mais c'est vrai que c'est frustrant, ces moments-là. On se retrouve impuissant sans pouvoir accélérer ou ralentir. Mais oui, c'était ça et rien d'autre. J'ai compris, Ryosuke. Le moteur de la 86 avec son régime moteur augmenté est meilleur que celui de la EK9. Son moteur sera sa carte maîtresse. C'est trop génial. Alors c'était ça que tu recherchais vraiment? En lui demandant de dissimuler ses 2000 derniers tours, c'est à ça que tu voulais arriver? C'est fantastique. Oh non! Il m'a dépassé. Pourtant le freinage est ma spécialité. Mais au lieu de le distancer, je me suis fait doubler. Daiki. Je vous demande pardon. Je me suis fait avoir. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout à fait incroyable, ça. Toi perdre à domicile? Bien joué, félicitations Fujiwara. Tu as fait du bon boulot, on est tous très fiers de toi. Je suis rassuré. J'étais dans un état second et j'ai eu de sacrées sueurs froides. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on voit Ryosuke avec un visage pareil. Je suppose que j'ai répondu à ses attentes. Tant mieux. C'est bien. Je te souhaite bonne chance, Keisuke. Fais de ton mieux. Pas besoin de me dire ça. J'attaquerai dès la première course. La course en montée va commencer!